Je me trouve à Birmingham, au centre du Royaume-Uni. C'est la deuxième plus grande ville du pays avec un peu plus d'1 million d'habitants et c'est aussi une ville très multiculturelle. Si je suis là ce soir, c'est parce qu'il s'y tient une manifestation pour contrer un rassemblement mené par l'extrême droite. Une organisation qui s'appelle EDL, English Defence League, menaçait de venir attaquer un centre d'aide aux réfugiés et aux migrants. Donc nous sommes venus pour justement les empêcher de semer la terreur et de semer la haine comme ils le font actuellement dans de nombreuses villes. Si les associations de défense des demandeurs d'asile et de réfugiés se mobilisent, les militants ont bien conscience de la menace que représentent les partisans de l'extrême droite. At the moment, probably quite a lot of asylum seekers aren't coming out of the hotels or place they live because they're fearful, and I think that's a really frightening situation for those individuals. I think if you live in cities and you see what's happened, I mean Tamworth is not very far away from Birmingham, and you probably saw, was it Sunday night or Monday, groups outside attacking the hotel where asylum seekers were living. So, you know, you may not feel you personally have had a threat, but you know as a group you're threatened. And for LGBT asylum seekers, you know, they're almost like doubly threatened in lots of different ways. À Birmingham, ils étaient environ 200 à se rassembler ce soir contre l'extrême droite, selon les policiers présents sur place. Mais ces chiffres ne sont que des estimations et n'ont rien d'officiel. Dans d'autres villes du Royaume-Uni, les manifestations contre l'extrême droite ont rassemblé des milliers de personnes. Pour rappel, le Royaume-Uni a connu plusieurs jours de violence la semaine dernière. Ce déchaînement de colère a été mené par des groupuscules d'extrême droite. Il a débuté à Southport au lendemain d'une attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes dans la ville le 29 juillet. Sur les réseaux sociaux ou les messageries instantanées comme Telegram, des rumeurs ont rapidement circulé sur l'origine et la religion du suspect. Dans ce contexte de tension, l'identité de l'agresseur présumé avait d'ailleurs été révélée le 1er août. Il se nomme Alex Rudakabana. Âgé de 18 ans, il a depuis été inculpé et placé en détention. Les émeutes d'extrême droite ont ciblé principalement des lieux musulmans ou des structures liées à l'immigration, comme à Tamworth où l'on était hier. Le pays n'avait plus connu de telles violences depuis 2011, après la mort de Mark Dugan, un jeune homme noir tué par la police à Londres.